Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la chambre Montessori. J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'à l'époque où j'étais enceinte et puis j'ai cherché un peu des informations sur le net. J'avais trouvé beaucoup d'informations en anglais et en portugais, mais très peu en français. Et surtout, je n'avais pas vraiment trouvé des informations, des témoignages en fait, des parents qui avaient des enfants en âge de marcher et puis qui expliquaient un peu comment ça se passait au moment où l'enfant commençait à être un peu plus mobile et puis à sortir de son lit tout seul. Et puis, c'était un peu ma grande inquiétude en fait de savoir comment ça allait se passer. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc aujourd'hui, ma fille, elle marche, elle a 1 an et demi. Et puis, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire cette vidéo pour pouvoir justement aider les personnes qui sont en recherche d'informations et qui ne trouvent pas, pour savoir comment ça se passe, une chambre Montessori avec un enfant qui sait marcher. Donc, j'imagine que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous cherchez aussi des informations par rapport à ça et puis que vous savez un peu ce que c'est. Si ce n'est pas le cas, donc très rapidement, une chambre Montessori, c'est une chambre qui n'a pas de lit à barreaux, mais simplement un matelas par terre, un lit au sol, où l'enfant peut, du moment où il est mobile, pouvoir sortir de son lit comme il veut. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une chambre Montessori? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que je trouvais que les lits à barreaux, c'était compliqué à gérer, qui n'était pas très pratique pour moi. Et puis, je ne voulais pas m'enquiquiner et puis avoir voilà, des problèmes avec ça. Et puis, je trouvais que les lits euh, au sol, ce serait beaucoup plus pratique pour moi. Donc, au tout début, quand ma fille est née, on faisait du cododo. Donc, j'avais un petit lit qui était à côté du mien parce que j'allaitais la nuit. Et puis, du coup, c'était plus simple qu'elle dorme avec nous. Et puis, quand elle a eu vers 3 mois, on a décidé de la mettre dans sa chambre parce que, en fait, vu qu'on est des couches tard et puis que moi, je tirais énormément avec les tire-laits la nuit, euh, et puis, quand on tire les laits, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Je m'ennuyais, donc j'avais souvent la télé qui était allumée dans la chambre euh, pour pouvoir rester avec mon tire-lait les 40 minutes. J'avais l'impression, en fait, qu'on dérangeait son sommeil et puis qu'elle n'avait pas un sommeil réparateur en étant dans notre chambre. Et puis, avec moi, avec les tire-lets qui faisaient du bruit, la télé, parler avec son papa, etc. Donc, je me suis dit qu'elle avait besoin d'avoir des nuits reposantes dans les noirs sans bruit, puis que ce serait mieux de la mettre dans sa chambre. J'hésitais un peu au début parce que je me disais, bah, il faut quand même que je me lève, que j'aille vers elle, etc. Comment est-ce que je vais gérer ça? Est-ce que ça va pas être trop fatigant? Mais finalement, je me suis dit, bon, je vais tester, je vais la mettre dans son lit et puis on va voir. Et puis ça s'est très bien passé. Donc elle a tout de suite accepté de dormir seule dans sa chambre. Et puis finalement, pour moi, ça allait très bien aussi d'aller l'allaiter quand elle appelait la nuit. Et puis quand elle était encore petite et puis qu'elle mangeait très rapprochée, des fois je finissais la nuit dans sa chambre. Et puis des fois je faisais un aller-retour et puis je revenais. Après, quand elle a commencé les biberons pendant la nuit, c'était encore plus simple parce que du coup, les papas ils pouvaient aller lui donner le biberon et puis moi je pouvais rester dans le lit pour dormir. Donc voilà, ça n'a pas été un souci. Alors, quand j'ai commencé ma démarche et puis quand j'ai commencé à aménager la chambre, j'ai eu énormément de mise en garde de la part des proches, de l'entourage de la famille, qui me disaient que j'allais jamais tenir, que ça allait être galère quand elle allait commencer à ramper. Il y a des gens qui m'ont dit, tu vas voir dans 6 mois, tu vas acheter un lit à barreaux, c'est n'importe quoi, tu vas jamais gérer ça. Moi, je suis restée assez humble et puis je lui disais, ben, je vais tester. Et puis ça marche pas, j'achèterai un lit à barreaux, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même envie de tester. Et puis, j'ai testé. Et puis, à l'1 an et demi, j'ai toujours pas mis à barreaux. Si un jour j'ai un deuxième enfant, je pense pas que j'aurai un lit à barreaux pour lui non plus. Parce que finalement, je trouve que c'est très bien. La chambre Montessori, je vais expliquer pourquoi. Donc, les premiers avantages que j'ai trouvés dans les matelas au sol, c'est qu'en fait, le matelas que j'ai choisi, c'était un matelas normal, standard, in place,
où je pouvais moi aussi m'allonger avec elle et je pouvais dormir confortablement avec mon oreiller, mon duvet, etc. Ce qui permettait, par exemple, quand je finissais la nuit dans sa chambre, de pouvoir continuer de dormir tranquillement. Si elle avait un lit à barreaux, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais posé un matelas pour moi à côté, je ne sais pas. Ça aurait été compliqué. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. La deuxième chose, c'est justement pendant les nuits où elle s'est réveillée beaucoup, quand elle était malade ou des choses comme ça, qu'un des parents puisse rester avec les bébés dans sa chambre permet aussi à l'autre de pouvoir finir sa nuit tranquillement et dormir. Euh, Quand on est tous ensemble dans la chambre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, ça permet d'avoir en fait un deuxième lit dans la maison où l'autre parent il peut aller avec l'enfant et puis c'est lui qui dort et il peut dormir tranquillement sans avoir coupure tout le temps dans sa nuit. Le deuxième avantage que j'ai trouvé, c'est justement quand elle a commencé à ramper, qu'elle puisse sortir de son lit toute seule et puis venir dans notre chambre. Alors, quand elle a commencé à ramper, ce que je fais, c'est que j'ai tout de suite enlevé les pieds de mon lit. Comme ça, elle pouvait venir les matins et puis être vers nous, grimper dans le lit, venir un petit moment avec nous. Ce que je trouve assez chouette parce qu'en fait, finalement, elle se réveille et puis des fois, elle joue encore un petit moment dans son lit. Puis après, ben, elle sort de son lit, elle vient avec le grand sourire et puis elle nous réveille tranquillement, etc. Plutôt qu'être coincée dans un lit à barreaux et devoir nous appeler pour que moi je me lève et puis que j'aille vers elle. Donc je trouve que pour mon confort, c'est quand même très intéressant. Maintenant, elle marche, donc elle se lève, elle vient, et puis voilà. C'est toujours des réveils qui sont assez agréables. Après, il y a la grande question des personnes qui disaient, bah, quand elle ne veut pas dormir, et puis que tu la mets dans son lit, bah, elle ne va pas rester vu qu'il n'y a pas de barreaux. Puis moi, je me dis, mais un enfant qui ne veut pas dormir et qu'on met dans un lit, qu'il ait des barreaux ou pas, il ne va pas être content. Il va manifester, il va pleurer, va pas accepter en fait qu'on le couche s'il n'est pas assez fatigué pour dormir. Donc, un lit à barreaux, si on essaye de coucher un enfant qui ne veut pas dormir, en fait, c'est juste un lit où on va laisser pleurer et puis qui ne pourra pas sortir. Et puis, même si j'avais un lit à barreaux, j'aurais beaucoup de peine à faire ça. Je pense que j'aurais jamais fait, de le poser et puis dire, voilà, maintenant c'est l'heure de dormir, tu restes, même si tu n'es pas content, etc. Et puis le laisser pleurer comme ça. Donc du coup, pour moi, ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, je ne l'aurais pas laissé pleurer dans son lit à barreaux. Donc je ne vois pas les problèmes. Effectivement, si on essaie de coucher un enfant qui n'a pas envie de dormir, ben, il ne va pas rester. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je la couche quand je vois qu'elle est fatiguée, quand je vois qu'elle a besoin de dormir, mais pas quand moi, j'ai décidé que c'est l'heure de dormir. J'essaie un peu de respecter son rythme et puis pas la coucher quand ça ne va pas jouer, quand elle ne veut pas dormir. Donc voilà. Et puis, il y a la troisième chose que je trouve que c'est très bénéfique dans les lits Montessori, c'est au niveau de la transition en fait, parce que vu qu'elle n'a jamais eu de lit à barreaux, dans peu de temps, je pense qu'on va passer on va les mettre en lit en fait, parce que vu que pour l'instant, il a juste les matelas par terre, on va, maintenant qu'elle est assez grande et puis qu'elle arrive à monter et descendre, on va le mettre en vrai lit. Et puis, peut-être avec une barrière au début, parce qu'elle bouge encore beaucoup, pas qu'elle tombe. Mais du coup, la transition, elle va se passer beaucoup plus sereinement et facilement parce qu'elle a déjà l'habitude avec un vrai lit. La seule différence, c'est qu'elle sera un peu plus haut. Donc, du coup, c'est juste qu'elle apprenne en fait à monter et descendre et puis qu'elle s'habitue et puis ça ira très bien. Donc, je trouve que c'est aussi un avantage. La quatrième avantage que je trouve au lit Montessori, c'est qu'en fait, vu que quand elle en a besoin, c'est nous qui allons dans son lit et qui dormons avec elle, elle n'a jamais demandé pour dormir avec nous. Elle s'est jamais endormie dans notre lit, elle ne dort pas dans notre lit, que je trouve que c'est intéressant. Moi, ce que je vois souvent dans mon entourage avec des parents, des familles qui ont des lits à barreaux, c'est que quand ça va bien, ça va très bien. Mais quand ça va mal, parce que l'enfant ne veut pas dormir, parce qu'il a fait un cauchemar, parce qu'il est malade, parce qu'il y a un problème, vu que les parents ne peuvent pas rentrer dans les lits à barreaux, question de taille, il finit par prendre l'enfant et puis l'enfant il finit la nuit soit dans les lits des parents, soit des fois ils vont sur le canapé au salon, des choses comme ça. Donc on finit par déplacer l'enfant parce que les lits à barreaux ne permettent pas que l'adulte aille dormir avec l'enfant.
Donc du coup, il y a des enfants après qui ne veulent plus dormir dans leur lit, qui veulent dormir dans le lit des parents. Et puis ces problèmes-là, on n'a jamais eu parce qu'elle n'a jamais dormi avec nous. C'est nous qui dormons avec elle, donc les lits des parents, pour elle, c'est pas une option pour dormir. Ce que je trouve qui est assez chouette. Euh, Ensuite, pour ce qui est des désavantages de l'île Montessori, la seule chose qu'on a eue, c'est qu'en fait, vu qu'elle n'a jamais eu de lit à barreaux, à chaque fois qu'elle a été confrontée à ça et puis qu'on a essayé de la faire dormir dans un lit à barreaux, ça s'est mal passé. Donc, quand elle a commencé la garderie, qu'elle avait les lits à barreaux, c'était un peu la cata. Les éducatrices ont dû pas mal improviser, la faire dormir dans la poussette, etc. Maintenant, ça va bien. Donc, ça fait 6 mois qu'elle y va. Et puis, je pense qu'il y a un peu l'effet du groupe. Il y a l'effet qu'en fait, avec les éducatrices, il y a d'autres enjeux. Elle ne dort pas avec les éducs. Donc, finalement, elle s'est habituée. Et puis, maintenant, elle fait des siestes à la garderie avec les lits à barreaux. Mais par contre, quand on est en déplacement, par exemple, si on va à l'hôtel et puis qu'on a un lit parapluie, ou quand elle va dormir chez les grands-parents, on a fait aussi une nuit à l'hôpital parce elle était malade. Ils avaient mis un lit à barreaux dans la chambre. Là, c'est clair que non. Alors, c'est impossible. Elle ne veut pas dormir dans un lit à barreaux. Donc, du coup, je suis obligée de prendre les matelas et puis les poser par terre. Ce qui, pour moi, ça pose pas vraiment un problème. Ça m'est un peu égal en fait. Je dors dans le lit parapluie, ou si je prends les matelas, je les pose par terre à côté. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Euh, donc, c'est un peu le seul bémol que je peux dire, mais finalement, il ne me dérange pas énormément dans les quotidiens. Euh, Ensuite, autre chose que je vais trouver que c'était assez sympa, c'est quand elle était toute petite, que je devais par exemple changer la couche pendant la nuit ou donner un biberon ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, quand l'enfant il est sur son matelas par terre et puis que moi je suis à côté, je n'ai pas besoin vraiment de beaucoup le déplacer. Dans un lit à barreaux, si je veux changer la couche de l'enfant, je dois le sortir du lit, les mettre sur la table à langer, changer sa couche et puis les recoucher. Si je dois le donner une tétée pendant la nuit, la même chose, je prends l'enfant, je vais sur mon fauteuil d'allaitement, après je le repose, et puis etc. Tandis que dans un lit Montessori, l'enfant il est couché, voilà, je suis à côté, donc je le change sa couche sans problème, l'enfant il bouge quasiment pas. Et puis moi je trouve que c'est assez intéressant parce que si l'enfant se réveille pendant qu'on fait un soin ou qu'on fait quelque chose, après peut-être qu'il aura de la peine à se rendormir. Donc là il n'y a pas de souci, on ne le réveille même pas. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Euh, donc voilà, ça c'est un peu mon retour d'expérience. Moi, j'ai commencé par envie de tester, et puis après 1 an et demi, moi, je suis vraiment convaincue de ce matelas par terre. Je trouve que c'est vraiment pratique. C'est aussi très économique parce que finalement, j'ai rien dû acheter parce que c'était un matelas qu'on avait pour les invités que j'ai utilisé au début. Euh, mais c'est toujours le même. Donc, j'ai aucune dépense. Au niveau de la literie aussi, j'ai pas dû acheter des draps taille spéciale, machin, différents. C'était les draps que j'avais déjà. Donc, j'ai eu zéro dépense pour aménager cette chambre Montessori. Donc, les matelas qu'elle a en ce moment, quand j'aurai acheté un lit, ce sera toujours les mêmes. Donc, voilà, au niveau finance, c'est clair que ça évite aussi, quand on a un lit à barreaux, une fois que les enfants ils sont grands, qu'on n'a plus besoin, il faut s'en débarrasser, il faut trouver où le mettre, les revendre, le donner à quelqu'un. Donc voilà, c'est encore un travail à faire que là, j'aurais pas. Donc voilà. Alors, si vous avez encore des questions par rapport à la chambre Montessori, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds volontiers. Et si vous voulez voir les photos, dans le lien de la description de la vidéo, il y a justement un lien où vous pouvez voir toutes les photos de la chambre, comment je l'ai décorée, comment je l'ai aménagée. Ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des idées. Et puis, si vous avez déjà une chambre Montessori aussi, vous pouvez me dire comment ça se passe pour vous. Et puis, comment ça s'est passé quand l'enfant a commencé à ramper, à marcher, à sortir de son lit. Donc, je suis intéressée de savoir. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.